peut-on se satisfaire de l'épilogue de cette sorte de prurite vécue par la nouvelle Union populaire écologique et sociale autour de la candidature de Taha Bouaf? Non, évidemment. Taha Bouaf est un personnage dont on dit en général poliment qu'il est controversé. Allons-y carrément. On peut penser tout ce qu'on veut de lui, on l'a écrit dans Marianne et on va y revenir, mais une chose est sûre, les raisons pour lesquelles il est obligé aujourd'hui de retirer sa candidature, les raisons pour lesquelles tous ceux qui, chez les Insoumis ou ailleurs, en tout cas à la gauche de la gauche, l'ont soutenu ces derniers jours et ont retiré ensuite leur tweet, toutes ces raisons-là sont éminemment critiquables. Et il n'y a aucune raison de ne pas traiter Taha Bouaf exactement comme nous avons traité jusqu'à présent tous ceux qui ont été confrontés à ce même genre d'affaires, c'est-à-dire à une accusation de harcèlement ou d'agression sexuelle. Alors on va rappeler un point essentiel, la base. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Et quand la cellule de veille des Insoumis, qui a donc lancé cette enquête, explique que les victimes proclamées ne porteront pas plainte pour ne pas aggraver les choses, eh bien, on est dans un déni de justice. On est donc dans le pire du pire. Une accusation qui oblige donc à ce que quelqu'un renonce à une candidature, à ce qu'il soit socialement mort, mais sans que jamais la justice ne puisse trancher sur la réalité des faits. Or, c'est bien cela qui est en train de se passer, alors même que tout ce qu'avait pu faire Taha Bouaf jusqu'à présent et qui aurait dû le disqualifier ne posait aucun problème à ces mêmes personnes. On peut s'amuser. On peut rire de l'arroseur arrosé, on peut se gausser de la façon dont l'intersectionnalité des luttes est en train de torpiller les gens les uns après les autres, bien entendu. Mais il y a plusieurs points essentiels dans cette affaire. D'abord, en effet, l'excitation assez malsaine de toute une part du paysage médiatique autour de la personne de Taha Bouaf, qui évidemment a tout fait pour cela, mais qui consiste pour certains aujourd'hui à considérer que tous les moyens sont bons pour torpiller un adversaire idéologique. Deuxième point, cela va une fois de plus nourrir un discours victimaire, parfaitement hypocrite, profondément malsain. Certains en profiteront pour dire que les jeunes des quartiers ne sont décidément pas les bienvenus à l'Assemblée nationale, comme si Taha Bouaf représentait, incarnait les jeunes des quartiers. Le pire exemple, au contraire. En quoi un personnage qui a répandu des fausses rumeurs, qui pratique un activisme agressif, qui, à travers les réseaux sociaux, montre une tendance franche à l'insulte, au racisme, parfois à l'antisémitisme, qui a été condamné pour insulte publique en fonction de l'origine, en quoi ce personnage-là incarne-t-il, représente-t-il la jeunesse d'origine immigrée, la jeunesse des quartiers pauvres, des quartiers de banlieue? Quel mépris pour ces jeunes gens que de faire de celui-ci leur porte-drapeau. Or, c'est bien ce qu'a fait la France insoumise. Et le poids qu'a pris Taha Bouaf dans l'entourage de la direction des Insoumis, dans l'appareil, dans les discours, démontre une dérive idéologique. Et c'est contre cela qu'il faut se battre. C'est cela qu'il faut analyser. Comment, à travers un personnage comme celui-là, mais aussi d'autres, et il ne s'agit pas de personnaliser, comment donc les Insoumis, petit à petit, sont en train d'importer un mode de fonctionnement, une vision de la société qu'on voit dans le Parti démocrate américain, dans sa frange la plus radicale, qui est totalement contraire à la tradition républicaine française, tradition universaliste,
dans laquelle justement les origines ne sont pas mises en avant, mais la communauté politique qui réunit des citoyens égaux est le seul moyen de lutter contre justement les particularismes et les communautarismes. C'est tout cela que les insoumis ont petit à petit effacé. Ils font au contraire ce qu'il y a de pire dans le communautarisme, c'est-à-dire une forme de clientélisme, et Taha Bouaf incarne cela au mépris de la dimension économique et sociale du combat. On peut dénoncer cela sans pour autant personnaliser en incriminant ce personnage pour lui-même, mais on peut aussi considérer que malgré tout, il devait pouvoir être candidat parce que le combat se situe sur le plan politique et qu'en revanche, dans la mesure où on accepte la candidature, par exemple d'un Éric Zemmour, qui a lui aussi subi des condamnations, qui a lui aussi des accusations d'agression sexuelle, on ne voit vraiment pas pourquoi Taha Bouaf devrait se retirer. C'est la pire des façons de procéder, mais en cela, il peut remercier ses amis et leur idéologie malsaine.